crier, tout le monde. L'atmosphère est en train de changer. Yahweh, nous t'adorons. Nous cherchons ta face, car tu es. Nous cherchons, nous te rendons. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu d'avoir un regard sur toi. Que sa faveur te soit multipliée ce soir. Demande à Dieu de te localiser. Le regard du Seigneur Jésus s'abaisse sur nous. Que la grâce et la paix nous soient accordées ce soir. Nous t'élevons, notre Père, notre Dieu, nous t'exaltons. Nous sommes rassemblés en ces lieux pour t'adorer. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Accueille notre adoration. Que nos prières montent vers toi. Que nos offrandes d'acclamation montent vers toi. Renvoie-nous un parfait de bonne odeur. Renvoie-nous l'odeur de la vie. Chassons au milieu de nous l'odeur de la mort. Chassons au milieu de nous l'odeur du péché. Que ces lieux soient remplis du parfait de bonne odeur qui vient de toi. Saint-Esprit, merci d'être là pour accompagner la parole. Merci d'être là pour oindre la parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie ton peuple par la vérité. Et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le ciel ouvert. C'est le thème de notre explos. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de visiter cette belle église avec son beau pasteur, avec sa belle épouse, sa charmante épouse, avec tous les amis qui les accompagnent, frères et sœurs. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient accordées. Amen. C'est là une œuvre missionnaire qui, et dans les jours à venir, va faire entendre dans toute la région où vous êtes implantés l'écho du royaume de Dieu. Amen. L'écho du ciel. Et nous croyons par la grâce de Dieu
qu'on y arrivera. Amen. Frère Djibril, tu ne veux plus venir à Alfortville. Tu es bien à Sénart, comme les poissons dans l'eau. Et là, tu nages bien. Amen, amen, amen. Encourage un frère et une sœur avant que je prêche. Dis à celui qui est à tes côtés, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel s'ouvre. Merci chorale, merci de prendre place. Que ton ciel s'ouvre. Ah. Le ciel est ouvert quand Dieu nous visite. Le ciel est ouvert quand nous recevons la bénédiction du Très-Haut. Beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Il peut s'agir des problèmes financiers, il peut s'agir des problèmes de santé, il peut s'agir des problèmes de maternité, difficultés à concevoir, à porter les enfants. Il peut s'agir de la pauvreté, de la précarité. Il peut s'agir d'une crise soudaine dans la famille et dans les couples. Les hommes, des fois, sont confrontés à beaucoup de problèmes qui viennent sur eux tout simplement parce que les regards de Dieu s'est éloigné d'eux. Et ces souffrances, ces difficultés peuvent concerner non seulement des personnes à titre personnel ou individuel, mais cela peut être communautaire, cela peut toucher toute une famille en souffrance, cela peut toucher une famille par des maladies, des morts précoces, des échecs. Et dans la vie sentimentale, tout simplement parce que le regard de Dieu n'est plus là. Et quand Dieu ne nous regarde pas, quand Dieu ne nous voit pas, c'est que le ciel sur nous est fermé. Beaucoup de circonstances de la vie peuvent concourir à ce que Dieu ferme le ciel sur un peuple, sur une nation. Mais parce que nous parlons de l'ouverture des cieux, tout ce qui s'ouvre peut aussi se fermer. Jésus parle à l'église de Philadelphie. Et là, il se présente comme celui qui détient la clé de David. Celui qui détient la clé de David, il dit, celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des 2 Chroniques, au chapitre 7.
Lisons les versets 13 et le verset 14. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 13 et verset 14. Deux Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Amen. Dieu est apparu à Salomon au moment où Salomon voulait dédier le temple construit à Dieu. Salomon a consacré le temple à Dieu et il a offert les holocaustes à cette occasion à Dieu. La Bible dit au verset 5 du même chapitre, le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ensuite le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Salomon a voulu que cette maison consacrée à Dieu soit le lieu où Dieu aura un regard sur son peuple. Et que si le peuple venait de pécher et que le ciel serait fermé et qu'ils viennent dans cette maison de Dieu supplier la miséricorde, que Dieu les exauce. Alors Dieu va exaucer la prière de Salomon. Ainsi, lui dira, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Donc Dieu vient dire ici, quand il n'y aura point de pluie, le ciel fermé, le peuple sera dans la sécheresse et dans la famine. La sécheresse et la famine représentent toutes les difficultés, les souffrances dans la vie d'une personne. Des fois, tu te bats, tu entreprends des démarches, tu vas initier des projets, mais tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie, rien ne va dans ta vie. Tout échoue, tout est bloqué, rien ne passe. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, écoutez, l'une des causes de la malédiction qui peut s'abattre sur la vie d'une personne, l'une des causes des échecs, des maladies chroniques, des maladies héréditaires, Deutéronome chapitre 28, verset 23, il dit, le ciel sur ta tête sera terrain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre.
il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Tu as l'impression que tu es en train de mourir à petit feu, par la souffrance, par les difficultés. Tout simplement, le ciel sur toi est d'airain. Le ciel d'airain, c'est le ciel de bronze. Il y a des domaines dans la vie d'une personne où tout peut marcher et d'autres où on a l'impression que rien ne va, rien ne marche. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, 1 Corinthiens 10, 4, rapidement, pour comprendre ce que c'est le ciel sur la tête, soit le ciel d'airain. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et qu'il y ait tous bu de même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais plutôt d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Dans le désert, le peuple avait soif. Dans le désert, le peuple avait faim. Et dans le désert, il manquait beaucoup de choses au peuple de Dieu. Quand le peuple marchait avec Dieu, le ciel était ouvert. Dieu pouvait nourrir ce peuple. Dieu pouvait bénir ce peuple. Mais quand le peuple venait de pécher ou de murmurer, par exemple quand Dieu a lâché des serpents brûlants qui les mordaient pour leur donner la mort, en ce moment-là, le ciel était fermé pour leur santé. Le ciel sur ta tête sera des reins. Les reins définis comme le domaine affectif, le domaine de l'amour, ou le ciel de bronze. Ici, lorsque nous parlons du domaine affectif, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'une charité. Et dans 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les reins symbolisent l'amour, l'affection dont l'âme d'une personne a besoin. L'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et de son corps. Et l'âme est la partie où résident dans l'homme les émotions, la volonté. Toute la vie émotionnelle de l'homme réside dans l'âme. Le ciel sur la tête, lorsqu'il est des reins, lorsqu'il est fermé des reins, est différent du ciel de fer. Dans Lévitique, on va lire les textes où on parle du ciel de fer, c'est autre chose. Là, il n'y a pas de traces de pluie. Mais quand on parle du ciel des reins, la pluie que Dieu envoie, c'est la poussière, c'est la poudre, synonyme d'échec, synonyme de blocage des barrières. Beaucoup de personnes souffrent du manque d'affection. Beaucoup de personnes souffrent du manque d'amour. Tu fais tout pour que tu sois aimé, mais tu n'es pas aimé. L'absence de cet amour
quelqu'un venait me voir pour me dire, j'ai une question, pasteur. Partout où je vais avec ma femme, elle n'est pas aimée. En commençant par ma propre famille. Les gens autour de nous. Au travail. Quel est le problème? Ces jours-là, je lui avais dit, je te parlerai de ça, je te donnerai la réponse. Lorsque le ciel sur ta vie est des reins, tu vas être victime du rejet. Tu vas être victime d'abandon. Et vous allez voir que le ciel des reins souvent est fermé dans la vie conjugale, dans les couples et dans la famille aussi. Chez certains peuples, il y a des gens qui ne sont pas aimés d'autres. Il y a des peuples qui ne sont pas aimés d'autres. Il y a des nationalités qui ne sont pas acceptées, aimées d'autres. Parce que le ciel qui est fermé sur cette nation, ou sur cette famille, ou sur ce peuple-là, c'est le ciel des reins. Il y a des tribus qui ne sont pas aimées par les autres. Même si tu vas aller épouser une femme dans cette tribu, on va dire, hey! Là, on ne rentre pas. Hein, pasteur Maquia? Heureusement que pour Solange, tu es rentré dans... Tu es rentré là, on rentre. Là, on ne rentre pas. De belles femmes me rejetées. De beaux garçons me rejetés. Et il y a même des problèmes d'affection dans ton propre couple. Tout ce qu'une femme fait pour être aimée par son mari, tu le fais. Mais en retour, c'est les rejets. Tu es méprisé. Tu es négligé. Tu es aussi belle. Mais la beauté n'est pas le problème. L'amour n'y répond pas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui en Occident, mais sous d'autres cieux. Savoir bien faire la nourriture faisait aimer aussi une femme. Tu sais faire la nourriture, tu sais cuisiner. Quand tu fais à manger, on peut même se couper les doigts. Mais tu n'es pas aimé. Un homme qui aime une femme et une femme qui le repousse dans le mariage. L'homme fait tout ce qu'un homme doit faire pour se faire aimer par sa femme. Il n'y a pas d'amour. Dans une famille, vous allez voir des frères et sœurs, même père, même mère, ils ne s'aiment pas, ils ne s'entendent pas, ils ne s'estiment pas, ils ne se parlent pas. Le fer, le ciel est derrière cette famille-là. Tu vas beau crier, beau parler, mais tes prières, quand tu les fais monter. L'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel vers Dieu. Nos prières, pour recevoir en retour les bénédictions de Dieu, doivent monter. Tu as 3 marches pour faire monter ta prière. La première marche, c'est quand nous allons avec nos prières au premier ciel. Mais pour que nos prières traversent le premier ciel,
passant par le deuxième ciel. Parce que Dieu est au troisième ciel. Et Satan s'est interposé entre nous et Dieu. Au deuxième ciel, où il a établi son état-major. Et la résistance de l'ennemi peut faire en sorte que tes prières n'arrivent pas à destination. Daniel s'est enfermé à prier pour que la promesse de Dieu qui concernait le retour à Jérusalem de son peuple déporté en Babylonie. Et Dieu envoie l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel part du troisième ciel pour arriver sur la terre, apporter le message de Dieu à Daniel. Mais au deuxième ciel, il trouve la résistance. Dans le livre de Daniel, il dit, pendant 21 jours, le prince dans le lieu céleste m'a résisté. J'ai appelé Michael en renfort. Et des fois, nos prières ne sont pas exaucées parce qu'ils ne peuvent pas arriver au troisième ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le ciel sur ta vie est des reins, tu vas subir ces rejets, ces mépris dans le domaine sentimental, le domaine affectif. Mais ce soir, je suis venu prier avec toi. Si ton ciel est des reins, que tu es victime du manque d'affection, peut-être que tu as manqué l'affection paternelle toute ta vie. Tu as manqué l'affection maternelle toute ta vie. Tu as manqué de l'affection conjugale, homme ou femme. Le ciel va s'ouvrir pour que Dieu libère d'abord son amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu libère son amour sur toi, les hommes ne peuvent que t'aimer. Si Dieu t'aime, ta femme ne peut que t'aimer. Si Dieu t'aime, ton mari ne peut que t'aimer. Si Dieu aime une famille, les frères et les sœurs dans cette famille ne peuvent pas se haïr. Ils vont s'aimer les uns les autres. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Ça, c'est le ciel terrain. Le ciel de fer. Dans Deutéronome, au chapitre 26, je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Quand le ciel est d'airain, tes prières montent, on a l'impression comme si on entend quelque chose, mais ce n'est pas audible. Ça, c'est le ciel d'airain. Ciel de bronze. C'est un peu comme du cuivre. Tes prières montent, quelque part, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne, qui arrive. On entend quand même quelque chose. Mais c'est fou, c'est pas clair. Ça n'arrive pas à destination. Mais le ciel de fer, le ciel de bronze, des fois, tu essaies de faire quelque chose qui commence, mais qui échoue. Ça, c'est le fer de bronze. Des fois, tu avances tout petit peu, après les choses s'arrêtent. Tu recommences, tu vas commencer à faire quelque chose,
ça peut bien commencer, mais après, c'est le vent. Mais le ciel de fer, là c'est la souffrance de Jabé. Jabé a connu une souffrance telle que sa mère était dans la douleur au moment de sa naissance. Et il a donné à Jabé ce nom-là de Jabé qui veut dire souffrance, douleur. Il y a des noms qui correspondent à nos situations. Si tu es d'origine Congo, n'accepte pas les noms tels que Mampas. Mampas, ça veut dire quoi? Au Congo et en Angola, il y a des Mampas. Ça veut dire souffrance. Les ciels de fer, là tu ne peux rien essayer. C'est des blocages, tout est verrouillé. Quand le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas de bénédiction. Et quand il n'y a pas de bénédiction, c'est la malédiction. Mais bien aimé, Dieu nous donne des clés pour ouvrir le ciel quand il est fermé. Alors nous retournons dans les textes de 2 Chroniques. Quand je fermerai le ciel et qu'il y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, dans ta souffrance, dans tes problèmes, dans tes combats, Dieu te donne une issue de sortie. Dieu te donne des clés pour ouvrir le ciel fermé. Dieu te donne des clés pour que tu sois aimé. Dieu te donne des clés pour que tu prospères. Dieu te donne des clés pour que tu avances. Dieu te donne des clés pour que tu sois guéri de cette maladie incurable, de cette maladie héréditaire. Il dit, si mon peuple, c'est au conditionnel parce que c'est la part de l'homme. Si tu t'élèves, si tu t'engages, si tu le fais, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si tu cherches Dieu, si tu pries, si tu te répands de tes mauvaises voies, Dieu va ouvrir ton ciel qui était fermé. Quand Dieu ouvre le ciel, il libère une provision de bénédiction. Quand tu pries, tu adresses des commandes à Dieu. Tu adresses à Dieu la commande de ton mariage. Tu adresses à Dieu la commande de ta promotion. Tu adresses à Dieu la commande de ta guérison. Tu adresses à Dieu la commande de ta richesse. Et maintenant tu dois attendre la livraison.
il y a la livraison de ton mariage. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. J'aime beaucoup ma fille. Tu attends la livraison. Et quand le ciel s'ouvre, là, sache que la livraison arrive. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce soir, ta provision te sera livrée. La provision du mariage sera livrée. La provision de la santé sera livrée. Dieu nous donne les clés pour ouvrir le ciel. Ici, nous retenons des clés essentielles. La prière. Dieu répond aux prières de justes. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois en Israël. Pas de pluie. Mais pour ouvrir le ciel, il l'a fermé par la parole, mais pour l'ouvrir, il devait prier. La Bible dit que 7 fois il s'est prosterné jusqu'à ce que son serviteur voie un petit nuage à la taille d'une pomme de main. La prière va ouvrir ton ciel. La deuxième clé, c'est la repentance. Tu dois changer de vie. Tu dois abandonner, te détourner de tes mauvaises voies. Dieu dit, si tu pries, si tu cherches sa face et tu te détournes de ces mauvaises voies, il te pardonnera, il t'exaucera, il te guérira. Quand un ciel est ouvert, la prière est exaucée. Amen. Jésus dit dans Jean, chapitre 1er, verset 53, verset 51, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cette parole est pour toi. Le ministère des anges s'exerce sur ceux dont le ciel est ouvert. Les anges nous visitent encore. Les anges sont encore porteurs de messages de Dieu. Les anges sont encore porteurs de la grâce de Dieu et des bénédictions de Dieu. La Bible nous parle d'un homme dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Quand on passe par la repentance, on s'engage dans une vie de sanctification, on marche dans la crainte de Dieu. Si le ciel du mariage est fermé sur ta vie, tu ne peux pas attendre le mariage et vivre dans le désordre. Vivre dans les péchés. Non. Tu dois t'engager à faire un pacte de sanctification avec Dieu. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu
qui entra chez lui. Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre. Quand le ciel est ouvert, Dieu commence à envoyer les anges. Certains, par l'hospitalité, ont accueilli les anges sans le savoir, et d'autres, par manque d'hospitalité, ont rejeté les anges. Ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'un ange de Dieu ne pouvait pas venir dans la maison des Corneilles si le ciel n'était pas ouvert sur lui. Reçois l'invitation de l'ange de Dieu. Amen. Que ton ciel s'ouvre ce soir. Amen. Et que les bénédictions de l'Éternel coulent sur ta vie. Que tu reçoives toutes les bénédictions qui viennent du ciel. La source de vie vient du ciel. Le bonheur de l'homme vient du ciel. La bénédiction de l'homme vient du ciel. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. C'est en lisant ces passages de la Bible que nous comprenons que nos prières sont présentées à Dieu. Lorsque nous adressons des prières à Dieu, les anges prennent nos prières, nos intentions, nos demandes, ils les présentent à Dieu. Lorsque nous donnons à Dieu, ils prennent nos offrandes, ils les présentent à Dieu. L'ange parle à Corneille et dit, tes prières et tes aumônes sont montées. Et Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Dieu n'oublie pas que tu pries. Pendant 4 siècles et demi, les Hébreux en Égypte adressaient des prières à Dieu. Pleuraient, criaient. Il y a eu un jour, pendant ces 4 siècles, certains sont morts sans voir la délivrance, sans traverser la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, j'ai entendu, je vis la souffrance de mon peuple. Maintenant je t'envoie. Pendant 4 siècles, 400 ans, le ciel était fermé sur les Hébreux. Mais ce jour-là, Dieu a ouvert le ciel. Dieu a ouvert le ciel. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, commence la vie des miracles. Commence la vie de tout est possible. À partir du moment où Dieu a ouvert le ciel, devant la mer Rouge, ils ont traversé à sec. Dans les déserts, il n'y avait pas d'hôpitaux. Et Dieu s'est révélé en eux. Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Quand le ciel est ouvert, ta maladie n'a pas de place dans ton corps. Dieu se révèle dans la guérison. Quand le ciel est ouvert, l'argent n'est pas un problème. Parce que Jésus s'est appauvri à la croix afin que tu sois riche. Il te bénit de toutes tes richesses. Quand le ciel est ouvert sur ta vie, tu n'as pas de choses à forcer. Les choses arrivent par elles-mêmes. Les portes s'ouvrent elles-mêmes. Les opportunités de la vie se présentent. Si tu es dans nos affaires, tout ce que tu veux entreprendre, tu reçus. Parce que le ciel est ouvert. Lève-toi maintenant pour prier. Lève-toi maintenant pour dire à Dieu que mon ciel soit ouvert. Je vais prier pour quelqu'un.
ce soir, qui a longtemps attendu la réponse de Dieu dans sa situation, qui a longtemps pleuré, longtemps, pourquoi moi, pourquoi ma famille, pourquoi ma maison, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui ton ciel est ouvert. Aujourd'hui, Dieu envoie son ange te visiter. Comme Corneille a été visité. Aujourd'hui, ton ciel est ouvert. La prière a une puissance pour ouvrir le ciel. Étienne contemplait. Il a vu le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme, Jésus, tenu à la droite du Père debout. Il a vu la gloire de Dieu. Je viens t'annoncer la fin de la sécheresse dans ta vie. Amen. Je viens t'annoncer la fin du cycle des échecs. Amen. Je viens briser des barrières démoniaques, sataniques sur ton chemin. Amen. Et maintenant que tu connaisses une percée, maintenant que tu fonces, que tu avances, tu as connu trop de retard. Tu as connu trop de retard. Tu as perdu beaucoup de temps. Tu as perdu beaucoup d'années. Tu as perdu beaucoup d'argent. Ce soir, c'est le rattrapage de ton retard. Ce soir, c'est la récupération de tes vies. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de récupération. Amen. Un Dieu de restitution. Amen. Pendant que ton ciel était fermé, le diable t'a volé. Le diable t'a volé. J'ordonne à Satan, j'ordonne aux puissances des ténèbres de restituer, de rendre à chacun tout ce qui a été volé. Récupère, retrouve tout ce que tu as perdu. Ce qui est à toi, te revient. Ce qui est à toi, retourne entre tes mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton ciel s'ouvre, 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 au nom de Jésus. Oh ya ba 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 ba. Que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, que ton ciel s'ouvre, dans le nom de Jésus. Oh ya ba ba. Ouvert sur Israël. Dans le désert, il n'y avait ni hôpital, ni pharmacie. Et le peuple est tombé malade. Et le peuple est tombé malade. Mais la Bible dit qu'il n'a pas envoyé de médecins. Il n'a pas envoyé de pharmaciens pour les guérir. Il n'a pas envoyé des hôpitaux pour les guérir. Il n'a pas envoyé des chirurgiens pour ouvrir leur ventre, pour ouvrir leur tête. Mais la Bible dit, il a envoyé sa parole.
Cette parole, cette chair, c'est Christ. Les rochers, source d'eau, les rochers, source de guérison. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Il envoya sa parole et la parole est guérie. Si tu es malade, il y a une onction de guérison sur ton corps ce soir. Il y a une puissance de guérison qui s'abat sur ton corps. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, je donne à la maladie de quitter ton corps maintenant. Au nom de Jésus, il a envoyé sa parole à Sénat ce soir pour guérir toute infirmité. Aucune maladie ne nous résiste ce soir. Aucune maladie, démoniaque soit-elle, héréditaire soit-elle. Je dis à la maladie, sors des corps, sors des corps, sors des corps, sors des corps. J'interdis toute décroissance de cellules mortes. J'interdis toute croissance de tumeurs dans les corps. J'interdis toute formation de cancer dans les corps. Cancer de sein, cancer du utérus, cancer de la prostate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'interdis dans ton corps, la formation du cancer. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que tout esprit d'infirmité qui plane sur ta vie sous forme d'AVC, sous forme d'handicap, sous forme de paralysie, tu as l'impression que rien ne va dans ton corps, tu as l'impression que par moment tu ne sens pas tes pieds, tu as l'impression par moment tu vois flou les yeux, tu ne connais pas. Esprit d'AVC, sors les corps, sors les corps, au nom de Jésus. Esprit d'AVC, va-t'en, lâche guérir, infirmité, sors. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit. Sa parole les guérit. Sa parole les guérit. Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. La parole. La parole. La parole est sur ta vie. La parole est sur ta vie. La parole est sur ta situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe sur toi. Quelque chose se passe sur ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu es touché par l'onction. Tu es touché par la puissance. Tu es touché par la grâce de Dieu. Ton ciel est ouvert. Fini la sécheresse. Fini la souffrance. Ton ciel est ouvert. 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 Fini le blocage. Fini le blocage. Fini les barrières. Libère. 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 Prospérité. Libère. Libère sa vie. Fini les pleurs. Fini les pleurs. Fini les pleurs. Libère ce chef-là. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es grand. Tu peux visiter. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu en es grand. Tu peux délivrer. Celui qui te cherche.
Sois joyeux, sois dans la joie, là où tu es. Viens avec ce que tu as prévu pour Dieu. Amen. Alléluia. Intensifie,
l'ancien Paul pour la prière de la fin. Je l'avais dit dimanche dernier, tous ceux et celles qui veulent se baptiser, merci de venir me voir. À ce jour, j'ai 2 sœurs qui ont accepté d'être baptisées et de servir le Seigneur au Sénat. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos 2 sœurs? Tous ceux et celles qui veulent se baptiser, après le culte, venez me voir, il y a une session au mois de décembre. Tous ceux et celles qui veulent se baptiser, n'hésitez pas. Il est important d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, car nous sommes à la dernière heure. Amen. Amen. Le temps est compté, rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'invite le frère Patrick et ancien Paul après fera la prière de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous prête vie. Quel message qui nous fortifie, un message qui nous donne encore envie d'avoir, envie de chercher encore plus. Et la louange qui a été faite, cette soif ne me satisfait pas, ce feu ne me satisfait pas. Ce n'est pas qu'un chant. Ça doit être notre style de vie. Cela doit être notre style de vie parce que souvent nous chantons des chants, mais nous ne les vivons pas. Faisons en sorte de vivre ce que nous chantons. Et pour cela, sans transition, je vais faire l'annonce et l'accueil du coup par rapport à cette semaine. Comme vous le savez, tous les matins du lundi au vendredi, nous avons notre prière matinale. Est-ce que je m'adresse à un assoiffé ici? Amen. Est-ce qu'un assoiffé peut lever la main dans la présence de son Dieu? Est-ce qu'un assoiffé est là? Vous savez, vous avez levé la main. Le Seigneur a vu que vous avez levé la main. Moi maintenant, je vais vous donner les modalités. Tous les matins, on se retrouve de 5h à 6h en ligne. Voici le numéro de téléphone, si vous avez de quoi noter. Le numéro de téléphone, c'est le 04 30 00 12 43. Je répète, le numéro pour la prière matinale, c'est le 04 30 00 12 43. Une fois que vous avez composé ce numéro est tout à fait gratuit. Il y a une annonce sonore qui va vous demander un code. Le code, je vais vous le donner tout de suite. C'est le 899 976 365 dièse, puis dièse. Une fois que vous avez fait ça, vous atterrissez sur la prière matinale qui a lieu de 5h à 6h. Laissez-moi vous dire, moi qui me connecte le matin, il n'y a que des assoiffés qui sont là. Amen. Le royaume des cieux appartient aux... On n'a pas dit le royaume des cieux appartient aux fainéants, il appartient aux violents. Se faire violent, c'est aussi se réveiller tôt le matin pour notre Dieu. Jésus lui-même se levait tôt le matin pour aller prier. Mais à combien de plus forte raison, nous qui sommes seulement les créatures. Notre Dieu est le Créateur, se levait pour aller prier. Mais à combien de plus forte raison, nous, les créatures, est-ce que nous ne pouvons pas nous lever pour prier, se lever le matin, pour sceller notre journée? Donc, je vous donne rendez-vous demain, dès 5h du matin. Ensuite, comme le pasteur Michael l'a dit, par rapport au baptême, je répète encore ce que le pasteur a dit, n'hésitons pas à la fin du culte de vous rapprocher du pasteur Michael pour les modalités du baptême. Le baptême est ouvert à tous. Lorsque vous vous baptisez, c'est la fête au ciel. Quand vous vous baptisez, vous enlevez votre nom dans le monde des ténèbres. Satan n'est pas content, mais Jésus est content. Amen. Donc à la fin du culte, toi qui n'es pas baptisé, laisse-moi juste t'encourager à aller voir l'homme de Dieu. Avec humilité, tu lui dis, pasteur, je ne suis pas baptisé, comment on fait? Il aura les réponses, il va t'expliquer.
Et j'espère qu'au mois de décembre, je te verrai passer sous les eaux du baptême. Et ça sera la fête, on va célébrer tous ensemble. Amen. Et donc pour terminer, tous les dimanches, comme vous le savez, les ouvriers, vous êtes attendus à 14h30 pour la prière des ouvriers. Et le culte commence à 15h. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous tâchons d'arriver à l'heure. Comme on dit souvent, quand on arrive à l'heure, c'est qu'on est en retard. On ne peut pas arriver à 15h alors que le culte commence à 15h. Vous voyez, donc si on peut arriver un petit peu avant pour se préparer, les sportifs ont dit il y a un échauffement. Nous aussi, quand on vient au culte, on vient avant, on s'échauffe et après on rentre dans la présence de notre Dieu. Amen. Si le monde réussit à être discipliné, comment nous ne pouvons pas être disciplinés alors que nous avons Jésus entre nous? Amen. Donc, dimanche prochain, ne venons pas à 15h, venons un petit peu avant. Comme ça, 15h, on commence et notre Dieu est déjà là. Amen. À présent, je vais accueillir tous ceux et celles qui sont venus pour la toute première fois. Si tu sais que c'est la première fois que tu te présentes en ce lieu et que tu as passé ce culte avec nous, je te demanderai avec humilité de pouvoir te lever. L'Église ainsi que les hommes de Dieu voudront bien t'accueillir. Si c'est le cas, nous prions bien de te lever. Amen, il n'y a personne. J'espère que les fois prochaines, notre Dieu fera grâce et que les chaises vides soient complétées. Dans le nom de Jésus, je vous remercie, je remets la parole à l'ancien peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous allons prier d'abord pour l'offrande et après nous allons prier pour la prière de la bouche. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci à toi qui as ouvert le ciel sur nos vies pour que nous ayons de quoi amener dans ta maison pour faire avancer ton œuvre. Daigne, ô Éternel, toi qui donnes la sémence au semeur, daigne à créer, daigne porter un regard favorable sur ce que nous avons amené dans ta maison, ô Éternel. Afin que toi, Dieu, qui es Dieu, tu puisses ouvrir encore, Seigneur, nos opportunités pour que nous ayons encore de quoi amener dans ta maison. Pour mon frère, ma soeur, oh Dieu, qui avait à cœur de donner dont le moyen fait défaut. Yahweh, merci, parce que nous savons que le ciel est ouvert sur mon frère, sur ma soeur, sur l'église, et que les jours à venir, tous nous participerons à faire avancer ton œuvre. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es Dieu, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour la prière de la fin. Comme j'avais dit l'autre jour, celui qui voit qu'il ne va pas partir peut rester assis. Mais sinon, nous levons tous. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci de ce que, oh Dieu, tu nous as conduits à ton rendez-vous solennel ce soir. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour le ciel que tu as ouvert sur chacun de nous. Merci, oh Dieu, pour la guérison que tu nous as accordée, pour la restauration, pour la force que tu nous as accordée ce soir, Seigneur. Nous te disons merci. Nous voici sur le point de partir pour pouvoir rentrer chez nous, oh Dieu. Que ta grâce nous accompagne. Que le sang de Jésus-Christ nous paralise le chemin de tout un chacun de nous. Afin qu'en rentrant chez nous, Seigneur, nous puissions retrouver la paix que nous avions laissée à la maison. Et si autrefois, en sortant, nous n'avions pas laissé la paix, toi qui es prince de paix, précède de nous et répands la paix dans nos maisons, afin que nous arrivions, que nous trouvons ta paix. Reçois, ô Dieu, l'honneur, la gloire, la majesté qui t'est due maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié à la gloire du Père. Amen. Amen. Venez pour la photo.